Salut! Aujourd'hui, comment planifier son potager pour 2, 4 ou 6 personnes. Si vous voulez me donner un petit coup de main, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Et aussi, si vous voulez vraiment me donner un énorme coup de main, allez aussi sur le site internet. C'est le moment de faire vos achats pour vos semis et autres. Les plaques sont disponibles, des belles plaques de 150 alvéoles. Vous avez les bacs de semis, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un beau potager, pour démarrer. C'est le moment d'investir maintenant. Ce que je vous propose sur le site, c'est que du matériel professionnel, alors profitez-en. Et n'oubliez pas, sur Tipeee, vous choisissez le don que vous voulez faire sans problème. Alors, dans cette vidéo, vous allez retrouver les légumes bulbeux. On va parler des légumes racines, tubercules. On va parler des légumes feuilles. On va parler des légumes fruits, des légumineuses, des aromatiques et des petits fruits. Alors, ça va être une vidéo un peu longue puisque je vais vous montrer tout ça sur un tableau, vous voyez, comme ceci. Donc, on va aller décortiquer petit par petit. Alors, bien sûr, ce tableau, ces idées que je vais vous donner, ces conseils, c'est pas général. C'est-à-dire que par rapport toujours à ce que je vous ai dit, par rapport aux régions, par rapport aux orientations de votre potager, bien sûr, vous allez adapter. C'est avec l'expérience que vous allez avoir besoin de tel ou tel produit, comment les cultiver, par rapport aux quantités ou pas. Bien sûr, vous allez peut-être aimer plus d'ail, plus de pommes de terre, plus de ci, plus de ça. Donc là, ce que je vous donne comme conseil, c'est une moyenne. Il faut considérer que, on va dire que pour une personne à peu près, on a besoin de 50 mètres carrés pour avoir un ensemble de légumes aromatiques ou petits fruits. Premièrement, on va parler des légumes bulbes. Donc pour l'ail, pour 2 personnes, on considère qu'on peut faire 5 mètres, soit à peu près 25 cailleux. Pour 4 personnes, on va dire 10 mètres, soit 50 cailleux. Et puis pour 6 personnes, on va dire 12 mètres, soit 60 cailleux. Comme je vous ai dit, en fonction de votre sol, en fonction de votre région, est-ce que vous aimez faire de l'ail ou pas, par rapport aux quantités, est-ce que ça vous suffit ou pas. L'échalote, c'est pareil. Vous voyez les descriptifs pour les 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes. Donc moi, par exemple, j'en fais beaucoup plus. Nous, on est 3 personnes. Je fais à peu près une centaine de cailleux parce qu'on mange énormément d'échalotes. Alors moi, j'ai mis l'oignon de semis. C'est-à-dire que je trouve que maintenant, l'échalote et l'oignon en bulbe, c'est pas donné. Donc j'ai essayé l'année dernière les oignons de semis. Alors avec l'année qu'on a eue, c'était pas terrible, mais ça a donné quand même de beaux petits résultats. Donc moi, je continue à faire de l'oignon de semis. Si vous faites en bulbe, vous faites en bulbe, et vous faites la même chose à peu près que l'échalote multipliée par 2, parce que c'est vrai qu'on utilise un peu plus d'oignons que d'échalotes. Mais vous voyez, vous faites par rapport à ce que vous avez envie. Maintenant, nous allons passer aux légumes racines et tubercules. Donc dans les légumes racines, nous avons de la betterave. Alors moi, de la betterave, je vais en faire de moins en moins parce que je ne suis pas trop fan, mais vous voyez, par rapport à ce qu'on a besoin pour 2 personnes, 4 personnes et 6 personnes, donc vous voyez à peu près, on utilise en mètres parce que là on les sème. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, par rapport à votre jardin, on fait des rangées de 6 mètres. Vous voyez que moi, en sol vivant, je fais des rangées un peu plus moins espacées et plus serrées pour avoir des petites betteraves ou des grosses betteraves. La même chose pour le navet. Alors, si vous êtes fan de navet, si vous voulez, pareil pour les betteraves par exemple, en conserver, bien sûr, tout ce qui est légumes racines, on l'utilise aussi pour en manger rapidement et aussi pour les garder en hiver. Donc les navets, vous voyez, par rapport aux quantités que vous avez besoin, par rapport des navets dans un pot-au-feu, c'est excellent. Mais vous voyez, par rapport à votre surface et par rapport à si vous aimez le navet. Le panais, c'est pareil. Alors le panais, pareil, dans le couscous, dans tout ce qui est soupe et autres, c'est bon. Donc vous voyez, par rapport aux quantités, est-ce que 48 pour 2 personnes,
ça vous suffit. Alors n'oubliez pas que quand on dit 6 mètres, c'est pas sûr d'avoir 48, hein, parce qu'en fonction du temps, regardez l'année dernière comment c'était. Donc vous voyez, donc 48, vous dites bon, moi c'est 48, j'y divise ça par 12, ça va arriver à peu près. Hein, grosso modo, quand on sème quelque chose, on récupère, on a une récolte à peu près au bout de 2-3 mois, voire un peu plus. Donc vous voyez, vous dites, bon, par rapport à ça, je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer à quelle époque vous pouvez semer, mais là, ça vous donne déjà une idée des quantités que vous avez besoin pour votre famille. Alors les pommes de terre, 40 mètres pour 90 tubercules, pour moi, c'est pas beaucoup. Donc moi, j'en fais beaucoup plus. Mais bon, vous voyez, moi, je les serre un peu plus. Je l'ai fait dans une méthode où je ne mets pas de but, je l'ai fait directement en pleine terre avec un paillage de paille dessus. Donc je gagne beaucoup plus de place si je faisais par exemple des monticules. Donc les radis, alors les radis, bon là j'ai mis 1 mètre, soit 50 unités, mais là les radis, vous voyez, c'est tous les mois, en fonction de ce que vous aimez ou pas. Moi à un moment donné, les radis, bon, ça me gave un petit peu, donc j'élimine un petit peu. Alors dedans, j'ai pas marqué les radis noirs. C'est comme vous voulez, ça c'est pareil, hein, vous regardez les radis noirs par rapport à ce que vous mangez en hiver, si vous aimez ou pas. Alors les radis noirs, on va dire, on va en manger peut-être en plein hiver, peut-être 1 ou 2 par semaine. Bon, vous dites, ça fait 4 semaines pour 1 mois, vous dites, il me faut à peu près une vingtaine de radis noirs, en sachant que le radis noir c'est quand même assez gros. Donc déjà avec un gros radis noir, vous faites bien 3-4 personnes à peu près sans problème. Alors le céleri rave, moi j'en fais pas parce que j'aime pas, mais vous voyez, par rapport, pareil, 6 plants pour 2 personnes, 12 plants pour 4 et 20 plants pour 6 personnes. Donc vous voyez par rapport à ce que vous avez besoin. Maintenant, nous allons passer aux légumes feuilles. Alors la bête, moi je suis pas trop, hein, pas trop ça, mais je vous marque quand même ce qu'il faut pour 2, 4 et 6 personnes. Céleri branche, alors le céleri branche, c'est pas de la salade, hein, donc on utilise quelques branches pour faire des soupes ou autres en fonction de ce que vous avez besoin dans vos potages. Moi, ce que je préconise aussi dans les céleri branches, dans les aromatiques, il y a un céleri perpétuel. Vous plantez un seul plant dans votre jardin, et là, si c'est pour agrémenter le couscous ou quelques soupes, c'est largement suffisant. La chicorée, pareil, donc vous voyez, pour 6 mètres, pour 10 mètres, pour 12 mètres. Donc si vous aimez les petites salades chicorée. Les endives, donc là les endives, hein, je vous avais fait une vidéo comment les cultiver, donc il faut quand même avoir un peu de méthode. Mais là, alors là, on parle surtout de la semis. Comment on va récupérer des grosses racines sur 5 mètres, à peu près 30 unités, si tout va bien, sur 10 mètres 60, et puis ainsi de suite. Donc, mais après, il y a tout un système de mettre à l'ombre et autres. Donc, je vous ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir, comment réaliser les endives. Alors, les épinards, donc j'ai marqué automne, hiver, parce que l'épinard, ça a besoin quand même de fraîcheur pour bien démarrer. Donc, c'est vrai qu'on fait de l'épinard à la sortie de l'été. Alors là, en fonction de ce que vous avez besoin, donc 30 unités, alors on va dire c'est pas 30 feuilles, hein, c'est un beau bouquet à chaque fois, donc en fonction de ce que vous avez besoin, et l'hiver c'est pareil, en fonction de ce que vous allez avoir besoin. Ensuite, on va parler des laitues. Alors, j'ai marqué primeur ou celle d'hiver, mais on va marquer dans les laitues tout ce qui est salade. Hein, les salades, on va dire les batavia, les frisées, vous voyez, toutes les feuilles de chêne, le rossa et autres. Donc là, alors j'ai mis approximativement 2 mètres pour 8 plants, mais c'est vrai qu'en pleine saison, en été par exemple, eh ben, on va manger pour 2 personnes une salade tous les jours. Donc vous voyez, là, par rapport à 2 personnes, pour pas avoir trop, j'ai marqué 8, mais si vous adorez la salade, et ben pour 2 personnes, vous pouvez par exemple marquer 6 mètres sur 24 plants. Ce qui est important de faire, c'est de mélanger les graines, c'est-à-dire que de mélanger de la feuille verte, c'est-à-dire de la feuille de chêne verte, de la rouge, de la laitue, une batavia, vous mélangez vos graines et comme ça vous mangez pas tous les jours la même variété. C'est important parce que c'est vrai que, alors bien sûr, si vous aimez que les laitues douces, comme les laitues, par exemple, si vous aimez les croquantes, vous prenez de la batavia. Donc vous voyez, vous faites votre petite planning et surtout, c'est avec l'expérience que vous allez vous en sortir. Alors j'ai marqué de la mâche. Alors la mâche, on en sème fin août jusqu'à peu près, allez, on va dire si le temps est correct,
On peut en semer aussi jusqu'à la fin novembre et vous allez en avoir normalement tout l'hiver. Moi, ce que je fais, je n'arrache pas les racines, je coupe les feuilles et si l'hiver est doux, et ben ça me refait une nouvelle série et comme ça m'évite d'ensemer. C'est-à-dire que celles que je sème pour le mois d'août, pour en avoir à peu près courant fin septembre, début octobre en fonction du temps, et ben je ne ressème pas. Donc vous voyez, je vous ai marqué 3 mètres pour 150 unités. 150 unités pour 2 personnes, c'est en fonction des salades que vous allez manger en laitue par exemple. Donc vous allez alterner. Moi l'hiver, c'est vrai que j'adore la mâche. Après les poireaux, c'est pareil, 64 plants pour 2 personnes et puis ainsi de suite. Donc vous regardez par rapport à ce que vous aimez. Les poireaux dans la soupe, mais les poireaux avec des noix de Saint-Jacques ou des trucs comme ça, c'est super bon. Des poireaux avec du poisson. Donc vous voyez, par rapport à ce que vous avez besoin, vous voyez, si 64 plants pour 2 personnes, ça va. Donc par rapport à votre surface, si on dit que qu'on considère qu'il faut 50 mètres carrés par personne, dans ces 50 mètres carrés, vous voyez par rapport aux distances que je vous ai données, si vous allez retirer une ou deux variétés que vous n'aimez pas, puis dire cette année je vais manger plus de poireaux. Alors après j'ai fait toute la gamme des choux. Alors les choux pareil, en fonction de ce que vous aimez. Tout ce qui est brocoli, donc les choux à fleurs, les brocolis, les choux-fleurs. Donc là bien sûr les choux-fleurs et les brocolis, on peut en faire au printemps, on peut en faire en été, on peut en faire pour l'hiver. Donc vous voyez, si j'ai marqué que 4 plants, c'est sûr que ce n'est pas 4 plants pour seulement le printemps. Ça va être 4 plants au printemps, en été, en automne et en hiver. Donc vous voyez, par rapport à ce que vous avez besoin. Et ainsi de suite pour les autres. Les choux frisés ou de Milan, bon, vous voyez, par rapport à ce que vous allez faire, voilà, les choux chinois par exemple, là on les mange en salade ou autre, donc vous voyez, par rapport 3 mètres, là on les sème, comme le chou rave, on les sème, ça fait 12 plants, on peut aussi les trouver en motte, c'est-à-dire en plan, mais c'est un petit peu plus délicat, et en chou chinois, comme ça vous vous attendez peut-être pas qu'ils grossissent, vous mangez les petites feuilles qui sortent, et comme ça vous vous régalez. Alors les légumes fruits, maintenant les légumes fruits, donc pareil, quand je dis pour 3 plants pour 2 personnes, si vous voulez par exemple mettre au congélateur pour tout l'hiver, reportez peut-être 8 plants par rapport à 2 personnes, et quand vous voulez faire vos ratatouilles ou autres, vous allez manger vos plants d'aubergine en pleine saison, et vous en gardez un petit peu pour l'hiver. Le concombre, bon là 2 plants, dans 2 plants de concombre, ça donne déjà pas mal de concombres. C'est pareil, si vous ne voulez pas manger des concombres tous les jours, vous voyez par rapport à ce qu'un plant c'est suffisant, et par rapport aux autres, en 4 plants pour 6 personnes, vous regardez, peut-être que dans les 6 personnes, il y a peut-être 2 personnes qui n'aiment pas le concombre. Pareil pour les cornichons. Alors les courges, ça englobe toutes les courges, vous voyez le butternut et autres. Donc vous voyez, déjà, si vous dites dans les courges, vous faites 5 variétés de courges différentes, c'est déjà pas mal. Là, 10 et 12, c'est déjà pas mal aussi. Dans les courgettes, donc j'ai marqué 2 plants pour 2 personnes. Donc pareil, les courgettes, vous pouvez faire par exemple une courgette longue, une courgette jaune si vous voulez, ou une courgette ronde. Donc vous voyez par rapport à ce que vous aimez. Donc l'avantage des courgettes rondes, par exemple, si vous aimez tout ce qui est avec de la chair à saucisse ou des courgettes cuites, c'est pas mal pour la présentation. Après les courgettes, si vous voulez en garder pour faire vos ratatouilles et autres, peut-être faire 3 plants ou 4 plants de longues pour pouvoir en garder pour l'hiver, et puis un plan de rond pour faire votre petite préparation. Vous voyez, vous vous adaptez par rapport à ça, par rapport à la place bien sûr de ce que vous avez dans votre congélateur. Alors les melons, c'est pareil, les melons 2 plants. Alors bien sûr, nous dans le nord de la France, c'est pas facile, mais vous, si vous êtes dans le sud, vous voyez par rapport à ça, si vous adorez le melon, 2 plants, c'est déjà pas mal. Nous en Normandie, 2 plants, on a peut-être 3-4 melons. Vous dans le sud, vous allez multiplier ça par 2 ou 3 à peu près. Donc vous voyez, par rapport à ça, moi par exemple le melon, si je réussissais bien chez moi dans le nord, j'en mettrais 10 plants parce que j'adore le melon, et manger en plein été, pendant les 3-4 mois d'été, un melon tous les jours, ça ne me dérange pas. Alors les piments, pareil, les piments en fonction de ce que vous allez faire avec, donc par rapport aux préparations, par rapport si vous voulez le faire sécher ou pas, vous regardez, un plant c'est déjà pas mal. Le poivron, pareil, si vous voulez en garder pour l'hiver, pour faire vos ratatouilles et autres, alors personne ne vous empêche de faire un poivron de telle sorte, d'une telle variété, un poivron rouge, un poivron jaune, un orange. Vous voyez, vous pouvez vous amuser par rapport à ça. Ensuite, les tomates, j'ai marqué que 6 plants pour 2 personnes. Mais moi, j'adore les tomates, par exemple. Donc moi,
nous on est 3, je fais plus de 20 plants de tomates. Donc vous voyez, je dépasse même les 6 personnes parce qu'en pleine saison, j'adore les tomates et de manger des tomates tous les jours en pleine saison, ça ne me dérange pas, contrairement à des radis que je ne vais pas manger tous les jours. Donc vous voyez, dans les tomates, par exemple, les variétés de tomates, pour alterner, je vais faire de la cœur de bœuf, je vais faire, je sais pas, de la noire de Crimée ou des choses comme ça. Donc ça me permet de faire 2 plants par variété. Et comme ça, tous les jours, je vais manger de la cœur de bœuf, je vais manger le lendemain de la marmande. Vous voyez, je m'amuse un petit peu avec ça. Et vous ferez la même chose. Ensuite, nous allons parler des légumineuses. Alors, tout ce qui est fèves, haricots verts, petits pois. Alors, j'ai marqué sur une distance de 3 mètres pour les fèves, 4 mètres pour les haricots verts et 3 mètres pour les petits pois. Donc, par exemple, pour les fèves, bon, alors si vous aimez les fèves, dans le sud, ils adorent ça. Dans le nord, c'est un peu, bon, on en mange moins quand même. Donc, vous voyez, si vous adorez les fèves, si vous voulez en garder après pour faire sécher ou autre, comme vous voulez, ou faire des conserves ou des trucs comme ça, pareil pour les haricots, pareil pour les petits pois, vous multipliez et vous allez peut-être en faire 8 mètres. Mais par exemple, pour les haricots, par exemple, vous allez en faire un plant en début de saison, donc en fonction des régions, on le fait avril-mai, et puis vous pouvez en semer une dernière semis, par exemple, au mois de juin, par exemple, pour avoir une dernière saison, par exemple, pour des haricots, pour les garder, aussi pour garder vos graines, par exemple. Et puis, vous pouvez faire des haricots secs, par exemple, aussi. Pour les petits pois, pareil, les petits pois, ça aime bien la fraîcheur, donc on en fait au printemps, et vous pouvez faire une petite semis à l'automne, en fonction de votre région, pour avoir deux récoltes et aussi pouvoir en garder au congélateur, par exemple, sans problème. Donc vous multipliez, vous faites comme vous voulez. Là, par rapport à ça, c'est par rapport à pour 50 mètres carrés de potager par personne. Ensuite, là, j'ai marqué vivace. Parce que bon, l'artichaut, on en plante de plus en plus. Alors, il faut faire attention, un artichaut, c'est énorme. Hein, ça prend bien 2-3 mètres carrés. Donc déjà 3 plants, c'est déjà pas mal. Donc si c'est une bonne saison, vous allez récupérer pas mal de têtes d'artichaut, pas mal. L'artichaut, moi je suis pas fan, mais bon, vous voyez, je vous l'ai quand même mis. Donc vous voyez, 8 plants d'artichaut pour 6 personnes. Il faut vraiment avoir beaucoup de place. Hein. Donc faites attention. Si vous ne connaissez pas trop l'artichaut, faites déjà un plan et regardez déjà ce que ça donne. Ensuite, j'ai mis une petite série aussi d'aromatiques. Alors, je vous ai fait la liste des aromatiques qu'il faut faire. Hein. Les aromatiques, ça vous change un plat, je l'ai toujours mis, j'ai toujours dit aussi. Donc, voilà, en fonction pour les persils plats ou frisés, là, le plat vous préférez. Alors, il faut savoir que le plat est quand même plus fort que le frisé, mais l'avantage du frisé, si vous faites pas mal de déco, le frisé est beaucoup plus facile pour faire de la décoration, par exemple. Alors, c'est une généralité. Tout ce que je vous ai mis là, c'est une généralité. Si vous adorez le persil, vous pouvez multiplier par 40 plants parce que vous allez mettre du persil partout. Le persil, une petite astuce, si vous avez un peu mal au dos, vous faites une cure de persil, vous mangez des salades de persil pendant 3-4 jours, vous allez voir que c'est très efficace pour le mal de dos. La ciboulette par exemple, c'est excellent, vous pouvez manger les tiges comme les fleurs. Donc les fleurs, dès lors avant qu'ils éclosent, vous mangez ça, ça a le goût d'oignon. Donc si 5 plants, c'est pas suffisant, vous allez, l'année qui suit, vous dites 5 plants, c'était pas assez, je vais aller agrandir. Donc pareil, la ciboule c'est un petit oignon, c'est excellent. Le cerfeuil, donc on le mange surtout au printemps. Mais n'oubliez pas que toutes les aromatiques que je vous propose là, vous pouvez les faire sécher. L'estragon, donc en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, n'oubliez pas, si vous faites des conserves, si vous voulez garder ça dans votre congélateur, peut-être que 5 plants, c'est pas suffisant. L'amande, si vous faites des mojitos énormément, vous buvez énormément de mojitos, faites attention, mais vous faites pas 5 plants. Mais par exemple, dans l'amande, vous pouvez faire des mandes différentes, la mande fraise, la mande pomme, la mande marocaine, la mande poivrée. Vous vous amusez comme vous voulez. Alors, le romarin, j'ai marqué un plant parce que je pense que tous ceux qui ont un romarin chez eux, ils savent la place que ça prend. Donc un romarin par potager, c'est déjà pas mal. Le romarin, bien sûr, vous pouvez le manger directement dans vos plats, sur vos grillades comme ça, grillé avec vos grillades, ou alors sécher directement, vous faites comme vous voulez. Ça se sèche énormément, ça sèche facilement. Les basiliques, alors j'ai marqué 1 plant, 3 plants, 4 plants, mais le basilic, il existe plein de variétés. Si vous voulez changer, si en pleine saison, vous adorez comme moi les tomates basilic, vous faites 5-6 plants de basilic. Il y a basilic pourpre, basilic piccolino, vous avez basilic grand vert, vous avez basilic cannelle, vous avez plein de basilic. Donc j'ai marqué 1 plant qui serait suffisant
pour les bases, mais allez-y, vous pouvez en planter beaucoup plus. La sarriette, donc la sarriette, pareil, ça donne un petit coup, c'est ce qui compose l'herbe de Provence, donc 3 plants, c'est déjà pas mal pour 2 personnes, et puis ainsi de suite, 10 plants pour, si vous êtes fan, vraiment fan de sarriette, bah vous en plantez 10 plants, mais si vraiment vous dites, bah de temps en temps j'en mets, bah voilà, vous mettez que 3 plants. Le thym, c'est pareil, si vous adorez le thym pour vous soigner par exemple, ou dans la cuisine, et bah allez-y, plantez énormément de thym. L'oseille, alors l'oseille, je ne l'ai pas mis dans le feuillage parce que l'oseille c'est une plante aromatique vivace, donc l'oseille c'est pareil, il existe plusieurs variétés d'oseille, à grandes feuilles, petites feuilles, des feuilles pourpres. Donc vous voyez, 10 plants, ça vous fait un beau petit bouquet à chaque fois que vous coupez, et l'oseille, bah, le saumon à l'oseille par exemple, c'est excellent. La coriandre, alors la coriandre c'est un peu plus délicat parce que la coriandre, comme la coriandre et l'aneth par exemple, et ben la coriandre et l'aneth, ça dure à peu près, ça germe, vous mettez, on va dire à peu près un mois avant, un mois et demi, en fonction des saisons, en fonction de votre climat, avant de commencer à en manger. Mais au bout d'une semaine, une fois qu'il est sorti, il va vite se mettre en graines. Alors, soit vous récupérez les graines pour aromatiser vos plats, ça sans problème, mais vous pouvez plus, après une fois que vous avez coupé, vous pouvez plus récupérer les feuilles. Donc, il faudra alterner, c'est-à-dire que vous dites bah, tous les mois ça pousse, donc à peu près toutes les 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, j'en ressème un petit peu, alors peut-être pas en semer de 2 mètres, mais tous les 50 cm, tous les 15 jours, 3 semaines, vous en ressemez, et comme ça vous allez avoir du feuillage. Et puis peut-être qu'en fin de saison, c'est-à-dire en plein mois de juillet, août, et ben vous agrandissez un petit peu pour récupérer des graines de coriandre ou d'aneth. Le laurier, donc j'ai mis un plant, parce que le laurier, tous ceux qui ont déjà un laurier sauce, bien sûr, dans leur maison, dans leur jardin, et ben ils savent que c'est un grand arbuste qui peut mesurer jusqu'à 7-8 mètres. Donc un plant, c'est largement suffisant pour les 3 catégories. J'ai rajouté dans ma petite liste des petits fruits. Alors, j'ai rajouté les petits fruits, mais je n'ai pas mis la variété non plus de fruitiers, parce que là c'est quand même plus important, il faut énormément de place et on pourra en reparler un peu plus tard. Mais les petits fruits, ça se casse quand même plus facilement. Le cassis, les fraisiers en bordure, cassis, framboisier, groseille, donc myrtille, alors myrtille c'est un petit peu plus délicat, mûrier aussi, mais on va dire cassis, framboisier, groseille, vous mettez voilà 3 pieds, 2 à 3 pieds, par rapport à ce que vous voulez faire, si vous voulez les manger frais comme ça directement avec un fromage frais ou un yaourt, mais vous pouvez aussi faire des gelées de cassis, des gelées de framboise ou de groseille par exemple, ou des confitures de framboise. Là vous pouvez en faire, donc vous mettez beaucoup plus de pieds, bien sûr si vous avez beaucoup plus de place. Les fraisiers, j'ai mis 6 mètres, soit 30 plants. Moi par exemple, nous on adore les fraisiers, donc j'en ai fait plus de 100 pieds. Donc voilà, moi j'ai mis, alors bien sûr ce que j'ai fait, j'ai pas mis les mêmes variétés. Comme ça me permet d'échelonner, donc n'oubliez pas que dans les fraisiers il y a les variétés remontantes et les variétés non remontantes. Non remontantes, ça vous donne à peu près une seule fois pendant un mois et demi, beaucoup de fraises. Donc ce qui est bien, c'est que l'avantage de cette variété-là, vous pouvez faire des confitures en une seule fois. Et les variétés non remontantes, vous en avez un petit peu, mais on va dire de juin jusqu'au gelé à peu près. Alors bien sûr, arrivé à la période froide, les fraises sont moins goûteuses, comme les framboisiers par exemple. Et ben moi ce que je fais, je les récupère quand même, je les mets dans un tupperware, je les mets dans mon congélateur et ben je fais mes coulis pour Noël, et je fais mes coulis de fraisiers, mes coulis de framboisiers, et au moins je sais ce que je mange. Alors la rhubarbe, 3 pieds en fonction de ce que vous aimez aussi, si vous adorez la rhubarbe. Donc 3, 5 ou 8 pieds, donc ça donne déjà pas mal. La rhubarbe, ça donne à peu près 2-3 fois dans l'année. Si vous la garnissez bien de compost, de fumier, elle va vous donner des belles tiges. Et si vous adorez la rhubarbe, soit en compote, soit en confiture, ou directement manger frais dans une tarte, ça c'est vous qui voyez. Les kiwis, alors j'ai rajouté kiwi, myrtille, mûrier, vigne. Alors kiwi, un pied, parce que pour tous ceux qui ont déjà cultivé les kiwis, une fois que ça donne, c'est pas mal. Bien souvent maintenant, c'est des auto-fertiles, donc vous n'avez pas besoin d'acheter un pied mâle, un pied femelle. Donc déjà un pied, ça vous donne déjà comme pas mal de kilos de kiwi. Myrtille, donc myrtille c'est difficile, hein, c'est pas facile à cultiver. Si vous réussissez, la myrtille pareil, hein, c'est excellent. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire des tests,
mais bon voilà, faut une terre un petit peu, on va dire, qui est cultivée un peu comme les rhodos, une petite terre un petit peu légèrement acide un petit peu, donc la culture de la myrtille c'est pas facile. Mûrier, donc mûrier, hein, c'est les mûres, hein, ce qu'on trouve à l'état sauvage, mais maintenant il existe des mûriers sans épines, donc là un pied, parce que vous voyez déjà quand ça pousse à l'état sauvage, c'est déjà pas mal, donc le mieux c'est de le mettre sur des fils, comme le framboisier par exemple, et comme ça vous canalisez un petit peu la rapidité de cette culture. J'ai marqué aussi une vigne, alors j'ai marqué une vigne, mais si vous adorez le raisin blanc, le raisin rouge, le raisin tel ou le raisin tel, ben vous mettez 3 pieds, tout ça, mais bien sûr, vérifiez la place que vous avez dans votre potager. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez des questions, dans les commentaires, et puis ben, on va approfondir tout le long de l'année. Maintenant, on commence tout doucement à préparer son potager, mais là, nous, par exemple, en Normandie, et dans les régions un peu plus froides, eh ben on commence, donc on s'active, on va faire nos plans. Là, ce que j'ai réalisé, par exemple ici, je l'ai fait sur Excel. Donc vous avez vu, j'ai mis des couleurs, par exemple. Donc reproduisez ça chez vous, mettez dans vos cases ce que vous avez besoin par rapport aux surfaces. Et comme ça, vous allez pouvoir vraiment vous calquer dessus. Donc bien sûr, ce n'est pas une généralité, mais vous allez vous baser par rapport à ce que vous avez besoin. Mais ça va vous donner déjà une idée. Alors ça, c'est un tableau Excel. Vous pouvez trouver sur Google Doc et autres, machin, des logiciels gratuits avec des formules. Vous pouvez vous amuser. Vous pouvez trouver ça gratuitement partout. Donc vous pouvez vous amuser à faire votre petit planning comme ça. À côté, vous pouvez mettre les récoltes que vous avez eues pour cette année. Vous pouvez planifier. Vous pouvez après mettre par exemple, l'achat de vos graines. Bon, cette année, j'ai acheté un paquet de graines à côté de radis. Je l'ai acheté 2 €, je vais dire une bêtise. Ça m'a rapporté tant de radis. Donc, vous voyez, avec Excel et autres, vous pouvez vous amuser à faire un tableau. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux au début pour le mettre en place, mais petit par petit, vous faites ça et comme ça, vous gérez votre petit truc, comme vous gérez vos budgets. Et le potager, c'est pareil. Et puis, le plus important, c'est surtout d'avoir de l'expérience. Donc vous allez en avoir tout doucement, vous allez avoir des échecs. Regardez, l'année dernière, c'était une catastrophe même pour tous les pros ou autres. Donc vous voyez, on a des échecs, mais il faut toujours rebondir. C'est ça le plus important. Et j'espère qu'avec mes petites vidéos, j'espère que je contribue à vous donner envie de faire du potager et avec ma méthode en sol vivant où on fait de moins en moins d'efforts, surtout pour labourer. Et il faut laisser les espaces, c'est-à-dire que la terre paillée, c'est ça aussi qui est très important pour garder l'eau, l'humidité et toute la faune qu'il y a dessous. Et vous allez voir que l'eau, on en a de moins en moins et surtout les périodes estivales vont être là de plus en plus. Donc le fait de pailler, ça va vous garder de l'humidité. Ce qui est important, c'est que l'activité en dessous, si elle est bien dans cette petite maison, si elle est bien humide et haute, ça va favoriser tous les engrais qui sont dans la terre, tout ce qui a besoin, toutes les plantes qui ont besoin de nourriture, c'est en dessous que ça se passe et il n'y a pas besoin de rajouter de quoi que ce soit. Il y a la nature, elle le fait très bien toute seule. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à mardi prochain. Et n'oubliez pas, vous avez tous les jours, à partir du 1er janvier, le petit almanach 2022. Tous les jours, vous avez votre petite fiche qui est là. Le matin à 7 h du matin, vous avez votre petite fiche. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, je discute, c'est vrai, avec la Lune. Mais la Lune, si vous n'aimez pas la Lune, vous savez que dans la semaine, vous devez planter telle ou telle chose en fonction de ce que vous avez besoin. C'est-à-dire que les tomates, on attend un petit peu. Et puis, vous voyez, ainsi de suite. Donc, tous les jours, vous avez une petite fiche dès 7 h du matin. Alors, allez-y, regardez ces vidéos et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, moi, je vous dis, passez une bonne semaine et à mardi prochain. Salut!